On dit souvent qu'il faut à peu près 2 ans pour trouver la rentabilité en trading ou pour du moins commencer à avoir une certaine stabilité dans son trading. Ça tombe bien, je viens de fêter mes 2 ans dans le trading en septembre et là ça devient plutôt intéressant pour moi. Après l'été horrible que j'ai passé, j'ai réussi à rebondir et en tirer de très bonnes leçons. Aujourd'hui je vais te parler de ça. Aujourd'hui je pense que j'atteins quelque chose de très intéressant grâce au travail, grâce au sérieux et aujourd'hui je vais te donner tout ça. En dessous de la vidéo tu peux voir sur la timeline, j'aurais mis différents chapitres, on va parler de plusieurs choses dans cette vidéo, ça va être très intéressant. Si t'es pas encore rentable, que tu es dans ton processus de trading, ce que je peux te dire ici peut être plutôt intéressant pour toi, donc n'hésite pas à t'installer confortablement. Si jamais tu me connais pas frérot, moi c'est Cruz, ça fait maintenant plus d'1 an que je documente mon trading sur cette chaîne YouTube de façon complètement transparente. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie de suivre l'aventure et sur ce, c'est parti. Ok, je vais faire un léger point sur la situation, comme ça on voit à peu près où j'en suis. Trader ICT, voilà, j'utilise les concepts ICT, je suis day trader, voilà, pas de swing, pas de scalping. Alors d'aujourd'hui, j'ai actuellement juste un compte propre firme à 10K, je suis en train de le passer tranquillement. Je n'ai aucun autre compte actif, j'ai tout balancé, je voulais recommencer sur des bases solides pour septembre et ça se passe plutôt bien pour le moment. Ce qui est très important, même si je l'ai déjà dit beaucoup de fois, j'ai passé vraiment un été horrible dans mon trading où je me suis vraiment remis en question sur beaucoup de choses, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir et beaucoup de retravailler sur mon plan, sur ma stratégie. J'ai du coup eu certaines réalisations qui sont super intéressantes, c'est justement de ça que je vais parler dans cette vidéo, donc très content de te partager tout ça et j'espère que ça va pouvoir en aider certains. Bon, déjà la première chose que j'ai compris, j'en ai parlé du coup dans le podcast du vlog qu'on a fait à Budapest pour ceux qui ont regardé le podcast, pour ceux qui ont eu voilà l'attention d'écouter un podcast de 40 minutes, je sais que c'est pas tout le monde qui kiffe ça, mais je sais qu'il y en a qui kiffent, moi j'adore les podcasts donc je vous en ai fait un dans la dernière vidéo, le vlog à Budapest. On parle dedans des challenges avec mon collègue, on parle des challenges, on parle du fait que j'ai passé 6 mois sur mon challenge FTMO 100K, 6 mois de ma vie, voilà, 6 mois de trading, t'imagines, ça fait 2 ans de trading et j'ai passé 6 mois sur un challenge, j'ai cramé 6 mois de ma vie sur un challenge pour au final ne pas le passer. Ça me paraissait pas ouf, ça se trouve ça va pas te choquer quand je vais te le dire comme ça, mais j'ai tellement réalisé que c'est pas possible de faire ça par rapport à mon pote, des gens qui m'ont un peu conseillé, qu'aujourd'hui ça me choque quand je me dis j'ai passé une demi-année sur un challenge, que je n'ai pas réussi à cause de biais psychologiques cons que je ne pouvais éviter par rapport à cette situation. Les gars, je vais vous dire ce que je pense des challenges aujourd'hui. J'ai envie de me tarter carrément, de me dire que j'ai perdu voilà, un quart de tout mon processus, tout mon parcours de trading, j'en ai perdu un quart sur un challenge. Un challenge les gars, ça doit rien valoir à vos yeux. Mon pote m'a fait me rendre compte que tu perds pas ton temps en challenge, mais franchement je m'en froissais certain parce que même moi j'étais de la team, oui t'apprends quand tu fais un long challenge etc, tu apprends etc, je suis d'accord au début, mais à un moment donné je passe tous mes challenges phase 1, phase 2 ça déconne etc, je suis arrivé à une conclusion qui est simple les amis, en challenge ça doit y aller. J'ai fait 2 grosses erreurs. Déjà je tradais en 1% de risque, faire 15% c'est énorme, c'est gros. Tu peux avoir un très très beau mois à 10%, je sais, c'est clairement possible quand tu trades ICT, etc. ou même d'autres stratégies. C'est complètement possible de faire un mois à 10%, même 15% aller pour certains. Mais c'est quand même colossal, je trouve, en tant que trader voilà, qui ne fait pas voilà, des mini-SL, etc. Je vais me mettre dans une position qui est quand même safe. Le truc que je vais mettre en place à partir de maintenant, et je suis déjà en train de le faire sur mon challenge 10K, c'est déjà se mettre dans la tête que le challenge, il vaut rien. Le challenge, tu dois prendre déjà une taille de compte où tu peux cramer 3 fois, 4 fois le challenge, tu t'en fous. Donc c'est pour ça que moi, honnêtement, là, je suis parti sur des 10K. Le but, c'est de valider des 10K en 2% de risque minimum, 2% de risque ou 2,5 de risque. Okay, ça te paraît peut-être énorme, tu peux te dire que c'est du gambling. Oui, frérot, oui, c'est du gambling. À un moment donné, j'ai passé 6 mois sur un challenge, j'ai perdu 6 mois de ma vie. À un moment donné, oui, je vais commencer à gambler mes comptes. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'aller chercher du financement assez rapidement, ok? Et une fois que je suis surfinancé, là, je trade dans 0,5. 0,5, ok, tranquille, tu vois. Mais le but, c'est vraiment d'aller chercher du financement et pas de drawdown management, les gars. Sur mon 100K, j'étais parti dans le négatif. J'ai refait des très beaux trades en 0,25 de risque. Ok, donc je prenais 1% sur ma position alors qu'elle avait un très beau RR. En fait, le truc, c'est que mon 100K aujourd'hui, je ne l'aurais pas perdu si j'avais pas fait de descente en taille de risque. Alors d'aujourd'hui, je l'aurais potentiellement repris parce que j'ai eu des beaux trades, mais quand je risquais rien du tout, enfin, c'était très frustrant. Et à la fin, je l'avoue, je te le dis, frérot, sur ce challenge 100K qui a été vraiment genre. Une partie de ma vie, une partie de mon trading, ça a été très 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 long honnêtement, et bah j'en tire des belles leçons et je peux te dire à l'heure d'aujourd'hui que je ne ferai plus jamais un drawdown management sur un compte de trading. À la limite peut-être sur mon premier 200K, allez je réduis un petit peu le risque, je me laisse un peu plus de chance, mais retourner sur du 0,25 en challenge, les gars, un challenge ça ne doit rien valoir dans votre tête, ok? Moi j'ai acheté un 100K à 500 euros, c'était beaucoup trop pour moi, beaucoup trop pour le patrimoine que j'avais, genre même que j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas carré. Pour moi, tu dois aller sur du 10K, tu dois les gambler, mais de façon quand même logique.
Tu vois, tu prends des bonnes positions, tu as plusieurs chances, tu trades en 2% de risque, frérot, ça te laisse 5 trades. Si en 5 trades, t'as pas eu un TP, et bah tant pis, frérot, voilà, t'as perdu le challenge. Mais si au bout de 5 trades, sur le prochain challenge que tu prends, bah là, t'as pas un peu plus de win, bon, là, déjà, c'est que ta stratégie n'est pas rentable. Mais tu vois où je veux en venir? Je veux en venir sur le fait que quand je vois des gens trader en 0,5 sur leur chal et tout, etc., j'ai plus du tout cette vision, frère. Je n'ai plus du tout cette vision. Je peux plus. On m'a dit, tu tradais dans le vide pendant 6 mois, mais comment tu fais mentalement? Là, le but, c'est d'aller chercher du financement. Et j'ai tellement compris qu'en fait, aller chercher du financement, ça doit se faire rapidement. Tu dois passer un mois sur ton chal, tu vois ce que je veux dire? Un mois, pas plus, tu vois ce que je veux dire? Ça ne doit pas valoir plus que ça en termes de temps. Genre, le trading, ça prend déjà énormément de temps, tu vois. Si déjà tu te rajoutes des bâtons dans les roues par rapport à ce genre de manipulation, enfin voilà, c'est. Donc en gros. Ça, c'est propre à chacun, mais moi maintenant, ça va être. Je n'achète que des comptes, des tailles de comptes pour lesquelles je peux me permettre de perdre plusieurs fois le compte. Ok, donc là pour le moment, je suis sur du 10K FTMO, ce qui est déjà voilà sympathique. Ça peut déjà me permettre de sortir un billet. Plus de drawdown management, ça c'est terminé également. Si je perds le compte, je perds le compte. J'ai 5 chances pour passer le trade. Enfin voilà. Et déjà comme ça. Je pense que ça peut vraiment le faire. J'ai commencé à faire ça avec un collègue. Moi, j'ai eu mes premières semaines de stage, etc. Je commence en alternance, etc. Donc, j'ai pas pu trop trader. Mais lui, du coup, a fait ce mécanisme-là sur ce début. Et le frérot est financé en 2 semaines là, tu vois. Genre, ça fait 2 ans qu'on trade de fou sur des challenges. On achète régulièrement des challenges depuis 2 ans. Et là, on a appliqué ça. Et oui, tu peux me dire c'est de la chance ou quoi. Moi, j'appelle pas ça de la chance, j'appelle ça juste plus de risques sur la table parce que c'est comme ça qu'on gère les challenges maintenant. Mais mon frérot est maintenant financé alors que ça fait 2 ans qu'on se bat pour ça. J'ai également eu un déclic par rapport à la simplicité de ma stratégie. Je me suis dit, le trading, c'est quelque chose qui doit être simple. Tu dois juste exploiter des récurrences que tu trouves dans le marché. T'as pas besoin de 1000 confirmations. Pour moi, celui qui va te dire que plus ta stratégie est compliquée, plus tu sais ce que les autres ne savent pas, plus tu vas faire de l'oseille. Pour moi, c'est des abrutis. Okay, pour moi, c'est clairement des abrutis. Il y a clairement des récurrences à chercher, à trouver dans le marché et à exploiter. Les gens qui disent que les traders techniques ne seront jamais rentables, etc., je trouve ça vraiment débile. C'est aussi pour vendre, hein, je pense. D'ailleurs, big up aux joyeux traders fondamentaux qu'on a sur YouTube et sur les réseaux. Ouais, non, peut-être pas. On va peut-être pas aller sur ce terrain-là. Le but, c'est de vous apporter de la valeur dans cette vidéo. Je suis personne pour vous apporter de la valeur, mais je suis quelqu'un qui est dans le même processus que vous et je pense réaliser certaines choses et du coup, c'est ça que je vais vous partager. J'ai vraiment épuré ma stratégie. J'ai vraiment pris l'essence même de ma stratégie, ce que j'ai besoin pour prendre un trade et j'ai juste mis ça avec quelques petites confirmations. Vous allez voir que en vrai, c'est grâce au réseau, c'est grâce à TikTok. Je rencontre des gens qui m'aident, même dans mes commentaires. Un mec qui m'a parlé d'éléments rigides et souples. Et ça, on va y venir, c'est hyper intéressant. Donc j'ai simplifié ma stratégie, c'est beaucoup mieux maintenant, c'est beaucoup plus clair. Je me suis fait un petit Notion avec ma stratégie, etc. Je ne vais pas vous partager ma stratégie pour le moment en tout cas, parce que j'ai encore rien prouvé avec, d'accord? Je n'ai pas encore fait d'oseille, je n'ai pas encore prouvé avec, ce qui veut dire que là, je suis vraiment sujet aux critiques, ce qui veut dire que si je vous partage ma stratégie, je vais avoir 10 commentaires de mecs qui me disent mais ça c'est de la merde, ça c'est ci, ça, change ça, change ça, change ça. Si j'écoute tout le monde, je trade plus, frère, je suis plus trading. Si j'écoute tout le monde, ma tête elle explose. Je suis tombé également dans un piège, les gars, c'est vraiment, je voulais un trading ultra objectif, genre très objectif. Ça me demandait vraiment pas mal de confirmations, ça devait vraiment jamais bouger, etc. Et on m'a dit que dans le trading, il y a aussi une petite part de feeling, une petite part de subjectivité qu'il faut avoir. C'est ça qui fait que tu es un bon trader, c'est ça qui fait que tu as de l'expérience sur les marchés. Et je me suis rendu compte que bah oui, ça me paraît pas déconnant en fait. Ça me paraît pas déconnant pour être un bon trader, avoir un petit peu de subjectivité, mais un petit peu de subjectivité qui est bien dosée dans ton trading. Un peu plus de souplesse, ça peut être très intéressant. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, éléments souples, éléments rigides. Et je vous conseille de faire ça, franchement, je vous conseille de faire ça dans votre stratégie. Genre vraiment, moi, ça m'a débloqué, frère. Je suis arrivé sur les marchés de façon différente. Je suis arrivé sur les marchés de façon plus légère, de façon plus spontanée. Éléments rigides, j'ai 4 éléments rigides, ils doivent toujours être là. Et en dessous, j'ai les éléments souples, avec les choses qui font que le trade a plus de confluence dans mon sens, des POI dans mon sens, potentiellement un session profile, des petites choses en plus. Et voilà, je me suis fait un beau Notion magnifique. Je vois toute ma stratégie. J'ai également écrit en dessous ma routine sur les graphiques. Qu'est-ce que je fais? Différentes choses avec la gestion de la position, etc. Genre vraiment, là, j'ai tout qui est clair. J'ai remis les choses au clair. Je me plaignais d'avoir trop de choses dans ma tête, trop de concepts et tout. Je les ai plus maintenant. Tu sais comment je les ai plus? C'est simple, tu vois. Je sais pas si ça fonctionne pour tout le monde. Page Notion, t'écris très clair, très correctement ce que tu as besoin dans ta stratégie. Pas plus, pas moins. Tu visualises ça, tu le regardes tous les jours pendant ta session et à un moment donné, bah,
tu penseras plus au reste. Ça sera tellement clair, tellement épuré sur ton petit Notion que moi c'est bon, le reste que j'avais en tête, etc., j'ai zappé. Maintenant c'est ça mon plan, c'est ça mon edge, c'est ça mon avantage sur le marché, c'est avec ça que je traite les récurrences sur le marché. Et voilà, franchement ça m'a fait du bien de recréer un beau Notion propre, correct, pour revenir sur les marchés de façon légère avec mon plan qui est bien, qui est détaillé, qui est parfait. J'ai envie de vous montrer un petit trade que j'ai pris l'autre jour. Donc on va aller sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Twitter, je suis hyper actif là-bas. Là regardez, j'ai partagé un premier snap que j'avais fait quand j'avais démarré le trading. Et voilà, j'avais partagé ce petit trade que je trouve assez intéressant, j'avais envie de vous le partager. Donc vous pouvez voir que c'est très très simple. Toujours la même chose dans mon plan, c'est une récurrence qui arrive toujours et je trouve ça super intéressant. Donc là c'est comment j'ai démarré mon challenge, vous pouvez voir que j'ai risqué pas mal. Et je me suis fait du coup 5% d'entrée de jeu, tu vois. Avec 5% d'entrée de jeu, ça me laisse plusieurs chances en plus à 2%. Genre dans tous les cas, le challenge, je le passe. Si je continue à rester correct comme ça, à l'heure où je vous parle, je suis à 7% sur le challenge. Donc ça se passe super bien. J'espère vraiment pouvoir faire mes preuves par rapport à cette nouvelle façon de passer les challenges. Mais je pense réellement que c'est la meilleure chose à faire. J'en ai entendu parler autour de moi, etc. Je teste actuellement. Et pour le moment ça se passe vraiment bien. Du coup mon collègue lui est déjà financé parce que voilà il a eu plus de temps que moi à ce moment là. D'ailleurs les gars sur Twitter ou n'importe lequel de mes réseaux, n'hésitez pas vraiment à utiliser PropFirm Match. C'est un comparateur de PropFirm, frérot, ils te vendent rien, ils te donnent juste des codes promo sur tes PropFirm, ils te donnent juste les meilleurs comparatifs. Tu peux regarder toutes les offres, les différentes reviews, juste ici, les différents challenges que tu peux prendre. En plus de ça, si tu achètes les challenges sur le site, frérot, tu pourras directement accumuler des points qui font que tu pourras avoir des comptes gratuits à l'avenir. Ils me soutiennent, donc n'hésitez pas à passer par le lien dans ma bio. Comme ça leur montre que le petit cruise, il sait leur apporter du monde sur la plateforme. Blague à part, normalement je dois parler de 15-30 secondes dans ma vidéo, mais je veux vous le dire honnêtement, genre je suis content de bosser avec eux parce que c'est pas un broker, tu vois, c'est pas une propre firme, genre on va pas vous prendre votre argent. Genre là je vous parle d'un truc juste pour vous aider, genre qui est gratuit. Et on a, ils me traitent de vendu, tu vois. Genre frérot, c'est génial, genre c'est génial comme service pour les traders, genre c'est que du bénéf pour toi. C'est même pas tu spends de l'argent, j'en gagne. C'est même pas ça, frérot. C'est tu vas sur le site, tu fais ce que tu veux. Dans tous les cas, eux, ils me payent avec une petite rente mensuelle. Genre, le fait que tu ailles sur mon lien là, frérot, que tu te prennes un challenge, ça change rien à ma vie, tu vois. Niveau plan d'action là sur ce dernier trimestre, je suis vraiment chaud. Ok, je suis vraiment chaud. Je suis en alternance, j'arrive à regarder un petit peu les graphiques de temps en temps. J'arrive le matin, je prends 10 minutes, je regarde si j'ai un setup, si j'ai pas de setup. Je cut et je travaille à mon alternance normalement. Si j'ai un setup, je le prends, puis je cut. Genre, c'est génial. J'ai un truc à côté. Je bosse toute la journée dans mon alternance. Genre, c'est génial. J'en ai parlé de mon alternance hein, dans d'autres vidéos YouTube. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Mais vraiment, là, je suis en combo gagnant. Genre, vraiment, je suis en combo gagnant. Donc là, je vais vraiment continuer comme ça. En plus, je kiffe ma alternance, les gars. Je kiffe ce que je fais. Je travaille dans le secteur bancaire. Genre, vraiment, c'est super chouette. Ça me donne vraiment envie de me donner à fond. Donc, c'est ultra cool. En plus, à côté de ça, je suis sur mon ordinateur. Donc, voilà, je peux également genre, prendre ma petite position de trading. Ça me prend 5 minutes. Et après, voilà, je bosse toute la journée. Ça veut dire que je pense même pas à montrer. Genre, vraiment, c'est génial. Et je kiffe le milieu. Je kiffe le milieu. Milieu bancaire, franchement. Là, je suis beaucoup en aide à la personne. Des gens qui ont des problèmes etc., avec leur compte en banque, etc., des gens qui veulent faire des déplacements d'argent sur différents comptes ou ouvrir des comptes d'investissement. Franchement, c'est chouette. Ça me permet de penser à autre chose, de bosser sur autre chose durant la journée. Tu vois, je suis pas toute la journée à attendre un trade ou quoi. Je fais ma session, il n'y a rien. C'est trop bien. Donc là, niveau plan d'action, voilà, je continue sur ça. Je pense que je vais me remettre un peu au backtest aussi. Je déteste le backtest, j'ai du mal avec le backtest. Mais je pense que je vais le refaire un peu aussi pour me créer davantage de confiance en ma stratégie et avoir de la data faite par moi-même sur ma stratégie. Je pense que c'est quand même important. Même si je sais ce qu'elle vaut, tu vois, je suis pas le seul à trader ce que je trade, je sais ce qu'elle vaut. Mais moi, personnellement, il faut que j'ai ma data. Donc voilà, je vais me bouger le fion par rapport à ça. Donc voilà, niveau plan d'action. Et là, les gars, franchement, ça serait beau. L'histoire serait belle de terminer l'année en étant trader financier, terminer l'année au moins 10K. Je pense que c'est largement possible. Je pense même que c'est faisable d'aller chercher un payout avant 2026. En tout cas, je vais tout faire pour. Je ne vais pas me mettre cet objectif là en mode deadline, c'est pas une bonne chose à faire selon moi, mais je pense concrètement que c'est possible si je continue comme ça, donc je vais continuer d'appliquer ce que j'ai fait. Par contre attends là frérot, parce que je vais te laisser avec un tweet que j'ai tweeté l'autre jour et que je trouve vraiment incroyable. Le secret pour surmonter tout événement négatif est de réaliser que tout est temporaire. Les bonnes choses sont temporaires, alors prenez le temps d'en profiter. Les mauvaises choses sont temporaires, alors ne vous laissez pas abattre
Et surtout, chaque expérience a son utilité et c'est à vous de rester suffisamment conscient pour voir les occasions qui vous sont offertes de grandir. Et genre là, je pense à mon été de merde, catastrophique, horrible en trading. Et bah frérot, c'était quoi? C'était une occasion de grandir. On m'a offert la possibilité de grandir par rapport à moi-même, par rapport à mon trading. Soyez suffisamment conscient pour conscientiser le fait que tout événement négatif qui vous arrive, c'est une invitation à évoluer, c'est limite plus positif que d'avoir que du positif dans ta vie, tu vois. Genre, conscientiser vraiment la chose, genre, j'adore tout ça. Je pense que plus tard, je ferai des vidéos psychologiques, genre, c'est trop une dinguerie. Bref, les gars, ça m'a fait vraiment plaisir de vous tourner cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous fera plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mettre un petit pouce bleu, vous abonner. Voilà, les gars. Sur ce, on lâchera jamais. Ça me fait plaisir de vous tourner ça. Je kiffe. Merci pour votre soutien. Ciao tout le monde, c'était Cruz.